Voilà, donc la tradition se poursuit et la nouveauté est advenue. Donc la Pâque juive s'est transformée pour nous en Pâque chrétienne. Les sacrifices des animaux ont été remplacés par notre sacrifice et celui du Christ. C'est le sens du baptême. Et puis la loi qui manifestait la transgression, c'est ce que nous a dit l'Épître aux Hébreux, médiateur d'une nouvelle alliance, d'un testament nouveau, puisque sa mort a permis le rachat des transgressions commises sous le premier testament pour recevoir l'héritage éternel promis. Donc la loi, bien sûr, est supplantée par la grâce. C'est tout cela que signifie cette fête, cette solennité du Saint-Sacrement. Vous le savez, je le rappelle, donc sommet de la vie chrétienne, nous avons 7 sacrements qui mettent en œuvre dans les 7 la passion, donc c'est-à-dire cette offrande complète de Jésus, de sa vie. Et je ne sais pas si vous avez fait attention, dans l'Épître aux Hébreux, c'était précisé qu'il n'a pas fait ça de sa propre volonté. Il s'est offert lui-même, et cela sous l'impulsion de l'Esprit. Je retrouve le passage, je ne retrouve pas. Voilà, en tout cas, c'est l'Esprit Saint qui l'a conduit dans cette obéissance et cette offrande de lui-même à Dieu. Donc, tout ce qui s'est passé dans l'Ancienne Alliance, ce sont des prémices. Voilà, c'est-à-dire que ça préparait le chemin de l'incarnation et puis bien sûr du salut, puisque nous sommes invités à entrer, c'est ce qui nous rassemble lors de la messe. Puis hier j'avais un baptême, nous sommes invités à entrer dans ce mouvement des disciples à la suite de Jésus qui a tout donné. Alors tout donner, ça veut dire se présenter soi-même. Voilà. Nous ne faisons plus de sacrifices animaux dans l'Église, mais par contre c'est notre être animal qui est présenté. C'était le sens du baptême hier, et d'une autre. C'est-à-dire que le baptême, l'enfant est présenté à Dieu, c'est un rachat ou une purification, on le dit. On peut dire oui, mais les enfants, c'est ce que quelqu'un m'a dit, sont sans péché. Il faudrait vérifier, je ne sais pas, je ne suis pas Dieu. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que quelque chose est inaccompli tant que l'offrande n'a pas été faite. Ça, c'est certain. Et la grâce des sacrements est donnée à partir de cet acte que les parents ont choisi, puisque là, c'est un enfant de 6 mois, ce qui était le cas pour notre baptême probablement. Nous avons été présentés à Dieu pour une transfiguration et pour avoir part à la résurrection et donc à la vie éternelle. Donc la grâce nous a été donnée ce jour-là. Et nous l'actualisons à travers l'Eucharistie et puis tous les sacrements, puis tout simplement par notre vie de foi. Mais nous ne sommes plus appelés, alors c'était le texte de l'Exode que nous avons entendu, à savoir que l'assemblée présente devant Moïse dit nous mettrons en pratique les commandements du Seigneur. Bon. Donc la mise en pratique pour nous, c'est de faire offrande de notre vie. C'est ça, mais c'est positif, donc, vous le savez. C'est-à-dire que nous présentons à Dieu, et nous présentons à Dieu, alors personnellement, le baptême à travers nos parents, puis nous aujourd'hui, puisque en tant qu'adultes nous sommes rassemblés, pour toujours présenter notre vie, ce que signifie la procession des offrandes, qu'il faudra remettre un jour en œuvre dans nos célébrations, de manière à bien signifier que ce pain et ce vin sont la vie de Jésus qui est offerte et à travers lui la nôtre. Nous venons à l'Église pour présenter à Dieu notre vie. Voilà. Et être purifiés, en tout cas pour que nous puissions recevoir quelque chose de sa grâce. Nous ne sommes pas dans le royaume des cieux, mais le grand prêtre a traversé cette frontière de la mort. C'est l'occasion des célébrations de nos défunts. Nous en ferons mémoire aujourd'hui pour l'un ou l'autre. Mais il y a toujours cette transfiguration dont nous vivons déjà. La grâce est à l'œuvre dans nos vies. C'est ce qui nous fidélise pour la messe dominicale. Et puis en même temps, c'est un chemin d'accomplissement qui nous demande de réitérer, faites ceci en mémoire de moi, de génération en génération, de dimanche en dimanche, ou de jour en jour. Nous écouterons ce que notre évêque nous dira pendant sa prédication sur notre Père en cette année préjubilaire sur la prière. Enfin, donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. C'est d'abord la nourriture spirituelle qui est demandée. Bon, très bien, on peut demander à Dieu d'avoir une table garnie à la maison, mais je crois que ce n'est pas le sens du Notre Père. Nous faisons confiance en celui qui donne sa vie, qui nourrit notre corps spirituel, qui a été éveillé au moment de notre baptême,
Et puis, comme je le dis très souvent, nous avons cette responsabilité d'en prendre soin. C'est nous qui le portons, et la grâce vient alimenter, nourrir ce corps à travers l'acte de foi que nous posons chacun individuellement. Et puis bien sûr, ce qui permet à la communauté de se rassembler. Donc là, dans la prière eucharistique, ce qui nous est donné de cette prière, à travers les paroles de Jésus, c'est « Ceci est mon corps donné, et ceci est mon sang versé pour vous ». Donc ça, c'est tout le sens de la grâce. À partir du moment où Dieu a rejoint ma propre vie, je deviens présence de Dieu au milieu de son peuple. C'est-à-dire que l'enfant hier qui a été baptisé, il nous fait signe de la présence de Dieu à travers le sacrement qu'il a reçu. Nous faisons signe en quittant cette église parce que nous communions et que nous sommes devenus tabernacle, même si nous exposerons le Saint-Sacrement pour nous laisser imprégner de la grâce qu'il diffuse, nous communions, nous avons en nous la présence de Dieu, donc nous sommes sanctuaires, temple de l'Esprit. Et c'est toujours pour les autres. C'est-à-dire que Jésus n'a pas fait un acte généreux en disant « voilà, je donne ma vie pour vous ». Tout chrétien donne sa vie pour les autres. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ceux qu'on aime. Mais c'est intrinsèque, c'est pas un acte de générosité de la part du peuple chrétien. C'est simplement une reconnaissance du don que nous avons reçu et qui ne peut être que pour nous, bien sûr, puisque la grâce traverse notre propre vie, mais toujours pour les autres. Ce qui veut dire qu'un sacrement est toujours vécu en communauté. On ne peut pas célébrer la messe tout seul. Voilà. Je ne sais pas si ça se fait. Pendant le Covid. En dehors du Covid aussi. Alors, normalement, le prêtre ne célèbre pas la messe tout seul. Souvenez-vous de Charles de Foucault, qui n'a pas pu célébrer la messe parce qu'il était dans le désert saharien et qu'il lui fallait un enfant de chœur. Et il n'en avait pas. Bon. Et de fait, il n'était pas autorisé à célébrer la messe. Alors, je ne sais pas s'il y a des... Chacun fait comme il peut, mais de toute façon, c'est quand même la communauté, le prêtre... Alors, on refait une petite explication si vous voulez, mais le prêtre, vous l'êtes, au titre de votre baptême. Voilà. L'enfant qui a été baptisé hier, il est prêtre, roi et prophète. Nous exerçons notre sacerdoce ensemble. Mais parce que moi, je ne peux pas offrir votre vie. Écoutez, vous offrez la vôtre. Moi, j'offre la mienne. Et puis simplement, le prêtre conduit sur le chemin du sacerdoce et nous aide à entrer dans cet acte de foi où nous présentons notre vie à Dieu. C'est le sens de la procession des offrandes que je venais de rappeler. Ce qui veut dire que la communauté rassemblée, 2 ou 3 en mon nom, je suis au milieu d'eux. Mais ce n'est pas le prêtre qui a une espèce de prérogative. Il est celui qui guide la communauté sur le chemin du grand prêtre qu'est le Christ. Vous savez ce que c'est que le grand prêtre? Est-ce que nous avons cette... Alors, on va faire une explication plus complexe. Est-ce que nous avons, nous aussi, cette dimension du grand prêtre dans notre vie ou pas? Le sacerdoce, c'est sûr, ça c'est le baptême. Et oui, nous l'avons. D'ailleurs, le temple de Jérusalem était composé de 4 parvis. Le parvis des femmes, le parvis des hommes, le parvis des prêtres et le saint des saints où le grand prêtre entrait une fois par an, etc. Enfin, dans l'Écriture, nous avons les 4 dimensions dans notre humanité. Alors, j'aurais pas dû m'engager sur cette voie, en fait. Voilà. Bon, on va commenter uniquement la partie du prêtre. Donc, le prêtre, c'est celui qui accueille l'offrande des fidèles. Mais c'est ce que nous faisons lorsque nous prions. Nous présentons à Dieu l'offrande de notre vie. En tout cas, c'est ce que Jésus a fait. Le grand prêtre, c'est la dimension accomplie de notre humanité. Si vous voulez, c'est le Fils de Dieu que nous sommes qui est complètement transfiguré et donc qui est entré dans l'éternité. Donc, nous ne sommes pas grand prêtre. Le grand prêtre est celui qui a traversé la mort pour vivre de la vie même de Dieu, donc c'est un accomplissement. Mais nous sommes appelés à ce grand sacerdotal. Et oui, ce sera notre vie parfaitement accomplie en Dieu, ce que nous espérons pour nos défunts. La résurrection nous sera complètement accordée, parce que nous sommes entrés dans le mouvement que Jésus a proposé, à savoir, il a offert son corps et son sang pour nous. Comme nous offrons notre vie par notre foi, aussi pour les autres. Ça veut dire que l'enfant qui a été baptisé hier comme le jour de notre baptême ou le jour d'un mariage, puisque c'est un sacrement, c'est toujours pour le bonheur des autres. Ça n'existe pas une grâce individuée, c'est toujours pour les autres, c'est toujours pour l'Église. La Sainte Vierge, elle est bénie entre toutes les femmes pour l'Église.
Les saints, c'est toujours une grâce pour l'Église. C'est ce qu'on honore à chaque fois que nous fêtons une fête patronale. Si ce n'était pas pour l'Église, on serait heureux pour celui qui est entré dans la sainteté de Dieu. Non, c'est toujours pour l'Église. Notre propre sanctification que Dieu permet, dans le souffle de l'Esprit Saint, c'est toujours pour l'Église, pour nos familles, pour ceux qui ne croient pas. Nous sommes ferments dans la pâte et nous sommes invités, encore une fois, pour pouvoir parfaire ce rôle qui nous est confié, puisque Dieu nous a tous appelés, nous sommes invités à le faire pour tous. C'est la fécondité de l'Église, c'est la fécondité des martyrs, c'est la fécondité du Maître. C'est pour vous. Alors vous avez vu, c'est même pas précisé dans le texte que nous avons entendu. Faites ceci en mémoire de moi. Alors ça, d'accord, c'est ce que nous allons faire. Mais ceci est mon sang versé pour vous en rémission des péchés. On l'a pas eu dans le texte. Donc c'est intrinsèque. Ça veut dire à partir du moment où je présente ma vie à Dieu, quelque chose est renouvelé, quelque chose est purifié. C'est une rédemption, un salut. C'est positif. La grâce de Dieu renouvelle notre vie, la purifie et la transforme. Mais c'est vrai pour tous les sacrements. Voilà. Donc Jésus n'insiste pas sur l'aspect inaccompli du péché, il insiste sur le fait de l'offrande. Si vous faites offrande, vous passez de la loi à la grâce. Voilà. Donc ce que nous avons à mettre en pratique, ce que Jésus répétera souvent, ce que je vous dis là, mettez-le en pratique, c'est cet acte d'offrande. Vous le savez, je le dis quasiment tous les dimanches, nous réitérons cet acte d'offrande de nous-mêmes, tout simplement parce que la grâce nous est donnée et que notre vie bienheureuse en dépend. Mais ce sera toujours aussi pour les autres. C'est l'Église. Voilà, alors que ce sacrement de l'Eucharistie nous aide à rester temple de l'Esprit et témoin en ce monde, puisque la mission nous incombe un peu plus ou de tous les temps, mais peut-être davantage aujourd'hui, en tout cas l'Église le souligne. Voilà, alors si nous ne sommes pas comme le Christ sans péché et sans défaut, nous bénéficions tout de même de la même grâce à partir du moment où je fais confiance en Dieu. Et bien sûr, vous le savez, c'est un des 7 sacrements, la réconciliation nous accorde aussi ce don de Dieu, cette nouveauté. Quand Dieu nous visite, vous êtes quelqu'un de nouveau. L'enfant baptisé hier est une personne nouvelle, il est entré dans l'alliance, et cette alliance, bien sûr, construit pour nous tous la communauté. Alors rendons grâce. Hier à ce baptême, il y avait multitude de confessions. Vous aviez des protestants, vous aviez des musulmans. En fait, c'était un baptême mariage, c'était 70, 80. Puis comme je suis allé ce qui a suivi le baptême, donc j'ai discuté avec les uns et les autres. De fait, nous avons, alors je ne l'ai pas dit, pour ne pas fâcher nos frères musulmans, mais quand même, nous avons un truc en plus. Voilà. C'est-à-dire que Dieu nous rejoint concrètement dans une vie sacramentelle. Et si nous avons un baptême, parce que j'avais un musulman à ma droite, très gentil, qui a la foi, et qui me disait, ah oui, mais chez nous, il y a la circoncision. Je ne savais pas qu'il y avait d'ailleurs chez les musulmans. Chez les juifs, je savais, mais chez les musulmans, je ne savais pas, les fils d'Abraham. Alors je lui dis, chez nous, il n'y a plus la circoncision, mais nous avons le baptême, et qui prend lieu et place de la circoncision. Mais ça va beaucoup plus loin, il me semble. Alors, en tout cas, ce qui est signifiant par rapport à l'habitation de Dieu en nous, cette Trinité Sainte que nous avons célébrée dimanche dernier et dans laquelle nous vibrons, c'est que nous mangeons Dieu, ou Dieu nous mange. Enfin bon, les deux se passent en même temps, mais quand même, c'est pas rien. Ça veut dire que ce n'est plus qu'un signe extérieur. Nous sommes vraiment tabernacle. Dieu est à l'intérieur, il se donne en nourriture, mais vous ne pouvez pas faire plus intime que ça. Donc on peut rendre grâce pour ce sacrement que Jésus a laissé, donc c'est à l'heure de sa passion. Il a laissé un mémorial pour que nous puissions vivre. Je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin des temps, entendions-nous dimanche dernier. Nous pouvons vivre de sa présence par l'Esprit à travers les sacrements et particulièrement ce sommet que nous allons célébrer. Amen.